Coucou mes histoires, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message vite fait que je peux vous transmettre. On va voir de quoi on nous parle. De se reconstruire, de reconstruction. De renaissance. Ah non, la source c'est remise. Mais on a le calais, on a l'étreinte, on a une reconnexion. Pour moi, j'ai une reconnexion. Vous êtes protégé. Tu es protégé. Peut-être que tu sens la protection. Peut-être qu'on te parle de l'étreinte de personnes de ton entourage qui te protègent, qui sont là avec toi, même s'ils sont plus là. Enfin, t'as compris quoi. Tu te reconstruis. Tu te relis. Tu te reconnectes à la source. Tu te reconnectes à toi. Pour moi, il y a un lien d'âme. Hein. Il y a un lien d'âme. Oh putain, vous n'avez pas commencé à faire ça là. Je suis cool, je suis pisse. Commencez pas à vous énerver. Vous. Le lien. La foi. Si tu veux que ça... il faut avoir foi en lien. On parle du fait que tu te reconstruis, il y a une reconnexion, tu vois, c'est ce que je disais, il y avait une reconnexion, tu vois, avec une personne, tu vois, le lien que tu as avec une personne, il y a une forte reconnexion. C'est un lien qui est protégé, ça, par contre. On te parle d'avoir la foi et ça t'apporte une évolution spirituelle, une ascension spirituelle et oui, il y a de la 5D. Il y a la reconnexion. Vous reliez, même à distance, vos âmes, voilà quoi. Vos âmes se font des petits câlins. On a le feu vert. Dingue. L'amour, il y est si c'est ce fameux lien, parce que c'est ce fameux lien pour moi, clairement, le lien protégé, tout, ça peut être âme jumelle, c'est pas la question. Pour moi, il y a des retrouvailles puissantes, très puissantes. C'est marrant qu'il y ait une puissance qui s'était à moitié retournée quand j'ai dit ça, quand même, hein. Comme une confirmation, en fait. Il y a des retrouvailles très fortes, C'est un lien qui est positif. C'est un lien qui est positif. Mais on parle de tendresse. D'étreinte de tendresse. C'est quelque chose, tu vois, c'est un petit peu l'idée que j'avais avec la carte de l'étreinte, mais j'avoue que du coup, avec la tendresse, autorise-toi à être toi. Si tu as envie de donner de la tendresse à la personne, donne de la tendresse à la personne. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de plus tendre, de plus...
plus doux. Plus tendre, plus doux, plus... même de sa part, en fait. Je pense que quelque chose de positif qui arrive. C'est pas quelqu'un qui a pu... On parle d'espoir, tu vois. Espoir, foi, tout ça, l'équilibre, le regain, le... Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment... Ouh, j'ai 23-32 dans ma tête, dis donc. 11-11 aussi. Bon, bref. Il y a des gestes. Des gestes. Il y aura des gestes. Mais autorise-toi, vas-y, te prive pas en fait. Il faut pas que tu aies peur de perdre la personne parce que de toute façon, s'il doit y avoir distance, il y aura distance. C'est pas une question que tu sois tendre ou pas en fait. Parce que justement, la personne, si tu donnes pas de l'amour et que tu te retiens, c'est quelque part tu rejettes un petit peu l'amour. C'est que tu rejettes un petit peu la possibilité d'amour avec la personne. Le fait est de se permettre d'avoir espoir, se permettre de donner de la tendresse, en fait. Il n'y a rien de mal à ça. En fait. Et on parle d'espoir. Il y a quelque chose qui arrive de grand, là. C'est pas des petites retrouvailles vite fait, bien fait. Non. C'est des retrouvailles plus profondes, plus tendres, plus concrètes. Avec de l'amour et de la tendresse, tu vois. Il y aura certainement des prises de conscience. Ça va, il y a des prises de... Oh putain! Ah, ça m'énerve quand j'arrive pas à parler là. Je pense que clairement, en fait, il y a une... Pas forcément une guérison. Il y a quelque chose de... Oui, si, soit ça s'est reconstruit après des blessures, en fait. Tu t'es reconstruit ou reconstruite après des blessures. Et... Voilà, moi qui voulais encore venir. C'est dingue parce que je parle encore de quelqu'un qui a grandement avancé en fait. Et qui du coup, il y a quelque chose au niveau du lien qui... Là aussi. Là aussi. En tout cas, on lâche prise, on se laisse pas atteindre pareil par les blessures. Il y a un lâcher prise sur les blessures, de la peine pour moi aussi. C'est pas, il n'y a pas d'obsession, de l'amour, de la tendresse, de... Voilà. On te dit que tu as le droit d'y croire, hein, d'espérer, mais tu vas pas espérer en mode... ouais. Tu lâches prise aussi sur les gens qui parlent, qui bavent, qui font des rumeurs, les critiques, les... Autorise-toi à espérer parce que j'ai l'impression que par contre autant tu lâches prise sur beaucoup de choses, mais j'ai la notion de méfiance de l'amour quand même. Méfiance de la tendresse, méfiance de réapprendre à faire des câlins. Oh, on se calme là ou quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Les efforts. Okay. Tu as fait d'énormes efforts hein, pour arriver à lâcher prise sur tes blessures parce que je pense que ça a des grosses blessures.
des compromis sur la situation, entre guillemets, tu vois, mais en fait, tout va bien. J'ai envie de dire, peut-être que tu sais pas, peut-être qu'au vu de la situation entre vous, tu ne sais pas vraiment, en fait, hein, mais la personne va revenir, revient, vous allez repasser du temps ensemble, même si c'est légèrement un petit peu incompatible avec un couple, quand même. Bref, et en l'occurrence, c'est pas très, très compatible sur le plan dit quoi, apparemment, quand même. Bref. Il y aura des compromis par rapport à cette incompatibilité de se voir, de voilà, mais vous allez vous retrouver et ça va pas être pareil. C'est vraiment parce qu'il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a les étreintes, c'est, ouais, c'est pas pareil. Tu vas te permettre d'être toi en fait. Tu vas pas chercher à porter un masque, tu vas pas chercher à cacher en fait, ou te retenir. Tu t'en fous. Si ça s'en va, ça s'en va. Mais ouais, tu sais qu'au fond, ça reviendra de toute manière un jour ou l'autre. Donc voilà. Je pense que. Et pour moi, même de l'autre côté, en fait, j'ai une impression qu'il y a quelque chose de plus mignon. Une personne qui va faire des efforts et se montrer plus mignon, en fait. Il va se montrer plus attentionné, plus lâcher prise, d'arrêter d'avoir le contrôle, en fait. Un petit peu. C'est très positif parce qu'en fait, clairement, on a quand même du regain, on a vraiment la rencontre, ça se remet en place, tout ça, en fait, la communication et tout. Et vous parlez de voix, vous parlez de. Et pour moi, il y a une grosse avancée sur le lien, en fait. Parce que quelque part, au fond de moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui va faire des. J'ai vraiment l'idée de geste, en fait. Quelque chose qui peut lâcher prise et peut-être faire des câlins après, en fait, un petit peu. Ouais, c'est ça, en fait. Vous allez vous reconnecter. Il y a une reconnexion, vous allez vous retrouver, ça va être très intense. Ça risque d'être très très intense par contre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très différent par rapport à ce que ça a pu être jusque-là en fait. Pour moi, comme je dis, il va y avoir des gestes, il va y avoir, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise sur le contrôle en fait, sur faire attention à comment on est, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Pour moi, il y a un lâcher-prise vraiment là-dessus en fait. C'est une personne qui revient en tout cas. Il y a peut-être qu'effectivement ton autre a une personne, mais je pense j'ai une idée d'humiliation, de beaucoup de critiques, de pression, je sais pas, dans la féminine.
Tu as pu avoir des histoires dans le passé qui t'ont mis à mal, hein, parce que t'as espoir en l'amour, en fait, t'as quelque chose, tu vois, où tu auras droit à un peu de tendresse, mais en même temps, je ressens cette espèce de méfiance, c'est un truc de dingue de ta part. Vraiment. T'as l'impression que les gens, ils sont gentils avec toi par profit, en fait. Et ouais. Mais en tout cas, toi, tu te reconstruis. Et c'est vrai que t'as pas envie qu'on vienne bousiller un petit peu tout ça, là. Tout le travail que tu as fait, c'est... Oh, mais j'ai un câlin dans ma tête à un moment donné. Il y a un vrai câlin, en fait, qui va faire beaucoup de bien. Et tu vois, qui en parle de révélation, de prise de conscience. Vraiment. J'ai vraiment l'idée de compréhension aussi. Compréhension. On a la transformation, reconstruction. On a l'évolution. Pour moi, j'ai une ascension, une évolution spirituelle de la féminine. Depuis tout à l'heure. Il y a vraiment la 5D. Je pense que c'est une personne qui est assez connectée quand même. On a la féminine. On a la prise de conscience, la révélation, l'évolution, pardon, je l'ai mis à l'envers. Le masculin. Il y a un truc dont... Je sais pas si vous n'avez pas parlé d'un truc, ou si vous allez laisser faire, en fait, et puis ça évolue, ça évolue. Il y a un truc de laisser faire les choses. Il y a une vraie évolution, et tu t'en rends compte qu'il y a l'évolution, mais tu vois, tu vas pas aller hop, tu sais qu'à chaque fois, donc en fait, voilà, déjà. Donc, il y a un truc qui se révèle, et c'est ce que je dis, il y a du lâcher prise, c'est-à-dire qu'on est moins dans les masques, on est moins dans le faire attention des gestes, des mots, de plus en plus de laisser aller, en fait, entre vous, c'est très positif, les gens. C'est extrêmement positif. On a la confiance, en fait. On va regarder les signes. Et après, je vais faire quelques messages prédictifs. Parce que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est tellement positif. Tout est dit, en fait. Et il faut pas trop en dire. Mais on peut pas tout te révéler non plus. Il faut que tu voies les choses. Il faut que tu les vives, les choses. Donc, si on t'en dit trop, tu les vivras pas pareil. Il faut que tu les vives vraiment intensément. Avec l'intensité qui leur est due. Je me doutais que le bruit que j'entendais, c'était les poupoules. C'est l'arrivée des poupoules. Donc les signes solaires concernés par cette guidance, bah, il y a des scorpions. Je pense pas qu'il y ait... J'ai pas une impression de grand nombre, mais bon. Si l'on fait le message, c'est qu'il fallait le faire. Hein. Des lions. Eh bien dis donc, on se calme. Des vierges, des poissons. Oui, j'ai pas une impression de plus. Hein. Ouais, j'avoue que j'ai pas parlé à 50 milliards et demi de poissons en moi. Pardon. De personnes. Bon, ben, des scorpions, des lions, des vierges et des poissons. Donc, voilà. T'es pas dans l'attente de toute façon, donc à partir du moment où t'es pas dans l'attente, déjà ça change énormément la donne. Toi, t'as avancé grandement sur tes guérisons. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire quelques petits messages prédictifs du coup avec le Magic Luna. C'est vrai qu'elle va pas être très longue celle-là du coup, mais c'était pas un grand message. C'était pas un grand message.
Bon, on parle de solitude, de célibat. Je vais donner la deuxième, du coup. Je dis la deuxième. Ok, une personne célibataire qui fera le premier pas. Par contre, il y a du stalkage, je vous le dis, dans l'histoire. Personne qui t'y-stalk. Il y a une personne qui t'y-stalk, qui se renseigne quand même avant de faire le premier pas à s'assurer que tu es bel et bien célibataire. Quand même dans l'ensemble. Ah bah, les deux se cartes. Oula, oh bah, la déception. Déçu de l'entourage, déçu de peut-être de la personne à qui tu vis, il y a de la déception, il y a de la mécontentement, il y a de la rancune, il y a de la colère, il y a vraiment il y a de la colère. Okay. Ah bah il y en a qui ont décidé à se la couler douce. Peut-être qui. Ok, alors il y a... On réfléchit beaucoup et on pense beaucoup à comment se faire beau ou belle pour quelqu'un. On parle d'activité en duo avec la tierce. On va discuter, on va s'inviter, se proposer une activité ou un truc, ou s'inviter. On va beaucoup en parler. En tout cas, quand il y aura le moment, vous allez parler aussi. Ok. On parle de la paranoïa de quelqu'un qui devient routinière un petit peu là. Ah, ok, des prises de conscience, des clés, des réponses, beaucoup de réponses qui arrivent, j'entends. Ok, on parle d'engagement pour l'été ou avec des signes de feu. Ok. Ah, la peur des réseaux sociaux. La peur de ce qui peut être compris sur les réseaux sociaux. Ah, une personne qui patiente de pouvoir se déplacer. Ou qu'une personne puisse se déplacer. On parle de soutien instable. Alors ça, c'est pas top. Je le dis, hein, parce que bah, les amis qui sont là quand ils le décident, tu vois, mais qui par contre, en général, tu vois, ça vient te demander de l'aide, ça vient te demander du soutien à chaque fois, tu vois. Ça a besoin, mais par contre, au niveau du soutien envers toi, c'est pas ça, quoi. T'as le droit de râler, je te le dis. Bah, il y en a qui vont faire des pauses avec leur spiritualité. Besoin de prendre du recul, peut-être. Effectivement, des fois, ça fait du bien de prendre du recul. Il y en a qui vont conclure que leur couple, ça le fait pas, en fait. Voilà. Ok. Tu as une personne à caractère impulsive, aventurière, qui, de façon impulsive, se met à te stalker, en fait, et à fouiner, et voilà. Oh, ben, apparemment, on se sent pas sécure avec une personne. La connexion, alors il y a une personne qui a peut-être ses sentiments qui sont changeants. Pour moi, j'ai l'idée de changeant selon son état, quoi, quand même, hein, je veux pas dire, mais... Et peut-être que tes sentiments envers la personne sont changeants selon son état aussi. Aussi, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même cette connexion qu'on n'arrive pas à couper quand même malgré tout, tu vois ce que je veux dire? Ok, on parle de s'éloigner d'une personne stratégique, manipulatrice. J'ai l'idée de ça. C'est bien dans une lignée. Ah, on se redécouvre. On se redécouvre. On a une vision de l'autre différente.
Des gens qui font la comédie du bonheur, en fait. Mais qui, en fait, en toute discrétion, ça s'embrouille en permanence. Pardon. Je dis les choses comme elles sont, moi. C'est vrai que des fois, je me dis, mais vas-y, mais des gants quand même quand tu parles. Mais bon, bref, une fois que c'est dit, de toute façon. Voilà, on parle. Il y a une personne, pour moi, ce que j'entends et que je capte, c'est une personne qui a envie de surprendre une personne qui est très empathique, qui est très maternelle, qui est très bienveillante et qui a un petit côté romantique. Et il y a une personne qui a dans le projet de faire une surprise qui irait dans ce sens, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, enfin bref. Bon, on parle, pour moi, clairement, ça c'est du fumo, je te suis. On se rapproche, on se sépare, on se rapproche, on se sépare, c'est bon. On peut avoir des gens séparés, par contre, qui se rapprochent aussi. Mais j'ai quand même l'idée de fumo, je te suis quand même là-dedans. Donc, ok, on parle de nostalgie sur les moments heureux du passé. Ça, on a tout ça à un moment donné. On parle de réconciliation cet automne. On parle de réconciliation cet automne. Et signes de terre sûrement. On parle que certaines relations, certains liens vont trouver un certain équilibre ce printemps. Il y a une renaissance. J'ai l'idée de renaissance. Il peut y avoir des signes d'air. On parle de confiance brisée suite à des trahisons. Voilà, voilà. Ah, on est triste parce qu'on n'est pas compatible avec une personne. Ça rend triste parce qu'on peut tenir énormément la personne, mais on n'est pas compatible des fois. On parle de personnes qui vont être aptes à faire des compromis de manière à garder de l'harmonie dans leur relation. On parle de personnes qui retrouvent leur lâcher prise. On parle de masculins qui ont des prises de conscience et sur le fait qu'ils ont envie de... C'est vrai que tu as la féminine par-dessus le masculin, du coup. Et j'ai l'idée de... Il a envie de construire. Il a envie de construire. Qui prennent conscience qu'ils peuvent construire avec une personne. On parle de féminine qui avance. On parle de personnes qui projettent d'évoluer et de passer une étape peut-être dans leur couple. On parle de personnes qui vont rendre justice, en fait, dans l'idée qu'ils vont révéler des choses de manière à rendre justice à une personne. C'est bizarre. On parle de faire semblant d'aimer. Quand même. On parle de pardon. On parle de pardon cet hiver. On peut parler de signes d'eau. On parle d'un nouveau départ inattendu. On peut parler d'un déménagement inattendu aussi. On parle de moments à deux dans les relations protégées. On parle de personnes qui vont se réconforter au lit. Voilà, voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.